le président de la République franco-brie. Mes chers compatriotes, Françaises, Français, les journalistes de la France entière, ou de l'Europe entière, ou du monde, ou les télévisions françaises. J'ai écouté le chef de l'État et Mme Macron. Il est intervenu. Alors, il est bien sûr, à l'heure que je vous parle, il est bien sûr, si je regarde, j'ajoute ma pendule, il est 20h50. Je vais essayer de faire un point sur ce que j'ai compris. Après, ce que j'ai pas compris, bah, je vais peut-être pas en parler, parce que du coup, bah là, ce que j'ai compris, c'est que à l'heure qu'on se parle, en ce moment, on n'est pas à une 3e guerre mondiale. Bon, là, tout ça, ça va, on peut être rassuré. Mais il a quand même dit qu'il il faut pas laisser la Russie gagner cette guerre. Ça serait une défaite pour la France et une défaite, bien sûr, pour l'Ukraine en même temps. Il faut pas qu'on perde cette guerre, il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Après, il a dit, il a parlé de plein de choses. Il a parlé aussi des otages, les 3 otages qui restent, bien sûr, au Hamas, qu'il espère qu'ils vont être libérés et qu'on espère tous, mes chers compatriotes, qu'ils vont être libérés. On l'espère tous et on croise les doigts et on pense très fort aux famines. Et puis, il a dit aussi, hein, quand on voit l'Ukraine, quand on voit le Hamas, on espère qu'un jour ce sera la paix et on espère qu'un jour il n'y aura plus de massacres et plus de guerre. Et ça, je partage son sentiment là-dessus. Ça. Du coup, est-ce que je suis d'accord avec tout ou pas tout? Alors, moi, il m'a plutôt convaincu sur quelque chose. Il m'a convaincu sur quelque chose. Après, est-ce que je suis d'accord sur tout? Non, je ne suis pas d'accord sur tout. Mais, il m'a quand même... Moi, quand j'entends qu'il dit il ne faut pas laisser la Russie gagner cette guerre, ça, je le comprends. Après, ou que je comprends pas, il ne faut pas mettre le pays en danger. Nous seuls, Français. Après, il a parlé aussi de l'argent. Il a parlé d'argent aussi, que nous, on avait les agriculteurs ou la France qui avait beaucoup de mal par rapport à l'argent. Et du coup, par contre, ça, je suis pas trop d'accord que, bien sûr, voilà. Pour moi, il faut penser à la France en numéro 1 et l'Ukraine, il faut penser à l'Ukraine en numéro 2. C'est comme si, je sais pas, vous avez un frère et vous avez un ami. Et le frère est en danger et l'ami est en danger. Avant, on essaye bien sûr d'aider son frère parce que c'est votre sang, c'est vous. Avant, on essaye de sauver votre frère en numéro 1 et après, on essaye de sauver l'ami en numéro 2. C'est un exemple. Hein. Et ben moi, la France en numéro 1 et après, pensez à tous ces Français qui ont vraiment besoin par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en 2, on aide l'Ukraine s'il y a besoin, bien sûr. Mais sans mettre le pays en danger. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Voilà en gros ce que j'ai compris, mes chers compatriotes. Voilà, mes chers compatriotes. Voilà en gros ce que j'ai compris. Je vous ai dit, hein, moi j'ai été convaincu oui et non. Mais ouais, je trouve que voilà, il a quand même bien exprimé son opinion. Il a quand même bien dit. Voilà, on voit bien où il veut aller. Mais comme je vous dis, il y a une moitié où on n'est pas d'accord et une autre moitié où on est d'accord. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà. Voilà mes chers compatriotes. Merci à la télé de m'avoir reçu de la France entière. Merci au monde entier de m'avoir reçu. Et merci bien sûr à tout le monde qui m'ont écouté de l'Élysée. Bonne soirée. Et on y arrivera ensemble mes chers compatriotes. Vive la 8, vive la France.